Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Euh, pour ceux qui n'ont pas regardé les autres épisodes, je m'appelle Marie-France et j'ai témoigné dans le cadre d'une séance d'hypnose que j'ai suivie avec Pascal, qui est hypnothérapeute. Et parmi les sujets qu'on a pu évoquer ensemble, puisque Pascal est coach avant tout, il y avait cette question de comment, coach que tu es, aujourd'hui tu décides de pratiquer l'hypnose ou tu pratiques l'hypnose depuis toujours. Enfin, quelle est l'histoire? Comment on en est arrivé là? Alors, je suis coach depuis 2015. J'ai toujours fait ce métier en parallèle d'une activité principale et puis après, je m'y suis consacrée totalement. Donc, j'ai fait une école qui est l'Union Formation et je suis formatrice aujourd'hui pour leur compte depuis 2019. Et depuis 2019, je suis maître praticien en hypnose ericksonienne. C'est-à-dire que je voulais varier ma pratique et aussi offrir une palette d'outils beaucoup plus importante à ma clientèle parce que j'ai pu constater pour avoir découvert cet univers que c'était vraiment rapide, efficace et que c'était durable dans le temps. Et toi aussi, tu as dû te poser les mêmes questions que je me suis posées au départ, notamment sur les différentes pratiques de l'hypnose, parce que même en tant que praticienne hypnothérapeute, tu as l'hypnose ericksonienne, et puis qui est il y a plusieurs sensibilités, manières d'opérer. Est-ce Il que y tu a, peux... il y a l'hypnose ericksonienne, il y a l'hypnose classique et l'hypnose de spectacle qu'on a abordé dans les précédents épisodes, en tout cas pour l'hypnose de spectacle. L'hypnose classique est beaucoup plus directive, donne des ordres au patient, donc avec bien sûr l'intonation de la voix qui va avec. Et ça ne me correspond pas à ma sensibilité. Donc, tandis que l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment, on va proposer, on va suggérer, on va amener en douceur la personne et pour que justement toute sa structure interne choisisse la meilleure option pour elle. Donc ça correspondait vraiment à ma façon de pratiquer, ou en tout cas comment je vois ma pratique. Et puis cette efficacité, elle est tellement époustouflante que effectivement, je souhaitais cet accélérateur dans la vie des personnes. Moi, c'est ce que j'ai compris, effectivement, c'est que tu as cet outil, en fait, en tant que coach, mais qui peut s'autosuffire. C'est-à-dire qu'il y a le coach, la coach que Tout à tu es, fait, et il y a l'hypnothérapeute. c'est ça. Est-ce que tu peux définir un peu plus, puisque là, on a fait le lien entre le coaching et l'hypnose, ce Mhm. côté hypnothérapeute, enfin, ça s'adresse à qui, du coup? Parce que le coaching, on a des personnes vraiment particulières qui sont Mhm. concernées. Mhm. Et l'hypnose, ben, bon, c'était pour moi aussi, mais pour qui? Alors, ça s'adresse donc aux enfants, aux ados, aux adultes. Donc ça, il n'y a pas de distinction particulière comme c'est comme en coaching. Ça s'adresse à tout public. Mais disons que je vais faire une évaluation, donc pour dire à quoi je vais recourir justement quand je suis quelqu'un, par cette séance de décryptage dont j'ai parlé précédemment, où effectivement, à la fin de cette séance de décryptage, je vais pouvoir faire des propositions donc à la personne et dire est-ce que ça va être que du coaching? Enfin, de toute façon, dans le discours, j'injecte bien sûr de l'hypnose dans les coachings parce que l'hypnose, il ne faut pas croire, c'est pas simplement en fermant les yeux. Hein, mais c'est un langage particulier qu'on va utiliser et qui est le langage du subconscient qui peut paraître flou à la personne, mais que lui va totalement comprendre. Et du coup, c'est lui qui va faire donc, les changements. Et donc, à la fin de cette séance, eh bien, je vais pouvoir faire ces propositions, savoir si ça va être du coaching pur avec un peu d'hypnose distillée dedans ou si ça va être de l'hypnose à proprement parler. Et je propose, et puis la personne dispose.
Du coup, pour conclure, en tant que coach, tu utilises aussi, proposes en utilisation l'hypnose. Tu es aussi hypnothérapeute, donc Oui, on peut aussi te consulter que pour une séance d'hypnose. oui, Et dans tous les cas, comme il y a cette séance de décryptage, de discussion pour savoir où on en est, quels sont les sujets sur lesquels on pourrait travailler, tu vas adapter en fait à la personne. On n'est pas sur un truc préconstruit où on appuie non. sur un bouton et ça fonctionne tout seul, hein. On a vraiment ce côté co-construction avec toi qu'on a dans l'hypnose, dans le coaching, tu vois. Mm. Du coup, lapsus Ouais, ouais, révélateur, même avec l'hypnose, c'est-à-dire qu'on co-construit avec toi le cadre du travail et oui. les résultats qu'on veut obtenir. Oui, tu as raison de clarifier et de séparer le coaching et l'hypnose, parce qu'on pourrait considérer l'hypnose comme simplement une caisse à outils supplémentaire. Mais non, on peut effectivement venir totalement pour ça et seulement pour ça. En fait, c'est vraiment la séance de décryptage qui va me donner l'indication sur quoi je vais plutôt travailler. Mais si par exemple j'ai des personnes qui viennent et qui me demandent une séance d'hypnose et cette séance de décryptage faite, eh bien on la réalise. Voilà, donc c'est vraiment, ça peut être complémentaire, mais ça peut être complètement séparé du coaching.